Du grand remplacement, vous, c'est la grande obsession. Non. Sans l'islam, vous n'existez pas. Madame, je vous le dis. Remerciez-nous. Par contre, je tiens à dire que sans les musulmans, Monsieur Messia n'existe pas. Enlevez-lui l'islam. Personne n'entend parler de vous. Non, non. Mais vous, sur la... Je veux dire, si autant que vous voulez, je dirais non. Vous, sur la France, vous n'existeriez pas. Bah oui, mais je suis française, moi. Non, vous n'êtes pas française. Je suis française. Mais vous êtes qui, vous, pour dire que je suis Si française? vous étiez française, vous ne vous habillerez pas comme ça, madame. C'est parce que je suis française que je m'habille comme ça. Mais vous avez pas les mêmes arguments. C'est pas être français que c'est s'habiller avec le voile. Et c'est quoi être français, alors? Dites-moi. La dernière fois, il y avait une 4G qui nous séparait. Là, je suis en face de vous, alors vous allez me laisser parler. Il faut que vous fassiez une mise à jour, monsieur. Là, ce que vous racontez, c'était la France d'avant. Maintenant, il y a eu l'histoire. La France a son histoire. Maintenant, nous faisons partie intégrante de la nation française. Je suis française, mais même si vous me dites non, je serai française, vous allez faire quoi? J'ai étudié à l'école. J'ai étudié à l'école de la République. C'est quoi être français? Alors, dites-moi, c'est quoi? C'est chanter Johnny Hallyday, c'est quoi? C'est marrant. C'est manger un jambon beurre, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il faut voir ses vidéos TikTok quand même. Parce qu'il faut quand même voir sa dernière vidéo TikTok, on me l'a envoyé, j'ai vraiment ri, où vous mangez un plat égyptien. Oui, c'est vrai. Et alors il en fait tout un... Il le politise. Hein. En fait, il explique qu'il mange ce plat égyptien simplement chez lui et pas dehors. Parce que, attention, être française, c'est manger des plats étrangers à la maison et pas dehors. Donc monsieur ne mange pas de pizza, monsieur ne mange pas de sushi, monsieur ne mange pas McDo. Vous vous transformez en fait. Est-ce que vous vous sentez française en étant habillée comme ça? Non, mais en fait, je dois me justifier de ma nationalité. Je suis née en France, je suis allée à l'école de la République, je parle bien le français, je suis de culture française, je fais tout comme un Français. Qu'est-ce que je ne fais pas comme un Français? Je ne dévoile pas mes cheveux, mais ça vous frustre comme ça de me voir les cheveux couverts? Ça vous frustre, c'est ça? Ce qui m'énerve. Et vous, pourquoi vous avez choisi de le porter? Alors, franchement, je peux vous dire, je réponds très honnêtement à cette question. J'ai pas à me justifier de ça. La laïcité, si vous voulez, je vous le dis, la laïcité me permet de porter ce voile. Je le porte et je ne serai pas une arabe de télé en plus qui va venir se justifier de pourquoi la porter le voile. Là, on n'est pas là pour ça. On est là pour discuter droit. On est là pour discuter société. On n'est pas là pour discuter de mon voile à moi personnellement. Est-ce que j'ai l'air d'être forcée de quoi que ce soit? Honnêtement. Est-ce que si on suit les fantasmes de Monsieur Messia, je serais devant vous aujourd'hui? Je suis avec deux hommes. Est-ce qu'il se passe quelque chose là? Est-ce que je serais là devant vous? Répondez à ma question. Vous êtes dans un fantasme et vous vendez un fantasme. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous, en fait, nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Votre vision, elle se dirige que sur les musulmans. Mais il faut savoir que, par exemple, vous parliez de moi et ma volonté de porter le voile en étant avocate. Il faut savoir que les jurisprudences qui ont été établies par la Cour de cassation l'ont été à la suite d'avocats juifs qui souhaitaient porter kippa. Tout simplement. Et ben là, pourquoi je ne vous ai pas entendu? Regardez, si vous enlevez l'islam à Jean Messia, Monsieur Messia n'existe pas.